Bonjour, c'est Stéphane et pour cette troisième vidéo, avant de commencer notre sujet, je vous offre un trait d'union avec le portrait de Salvador Dali que j'ai effectué le 1er avril, où je vous indiquais la collaboration du peintre arrivé aux États-Unis avec Alfred Hitchcock dans le film La maison du docteur Edwards. Pour le plaisir des yeux, voici les images surréalistes de ce rêve freudien. It seemed to be a gambling house. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. A man was walking around with a large pair of scissors cutting all the drapes in half. Alors, ce portrait, je vous le présente toujours de deux façons, dessiné par votre humble serviteur et raconté. Un caméo est un terme repris de l'italien. Il désigne dans le monde du cinéma, entre autres, l'apparition fugace dans le récit d'un acteur, d'une actrice ou du réalisateur, ce qui d'ailleurs va nous intéresser dans le portrait d'aujourd'hui. Le caméo est avant tout un clin d'œil. C'est pourquoi il n'est généralement pas crédité au générique du film. Il est bref et souvent anecdotique, car il n'influe généralement pas sur le cours de l'histoire. Il peut être ouvertement montré ou bien décelable par les seuls spectateurs avertis, ce qui est le cas pour ce qui va suivre. Voici quelques exemples de réalisateurs qui s'y sont collés. Passons presque sous silence la ridicule apparition de Sylvester Stallone, réalisateur, dans Staying Alive avec Travolta. Deux caméos peuvent retenir particulièrement notre attention, car utilisés une seule et unique fois dans la carrière de ces deux réalisateurs. Stanley Kubrick fait dans Orange Mécanique une apparition très discrète puisqu'il est de dos. Francis Ford Coppola dans Apocalypse Now, dirigeant avec une belle barbe une équipe de reporters de guerre au début du film. Peter Jackson et Steven Spielberg ont joué au caméo. Two cervezas. This reminds me of a joke. This guy comes in a bar. Though I cannot see with these blind eyes, I know the good Lord still loves me. He loves all of his children. Why, he loves you. That's the guy. And he loves you. What the fuck was I talking about? God damn, Jimmy. This some serious gourmet shit. Me and Vincent would have been satisfied with some freeze-dried. I have seen me some crazy ass shit in my day. But I ain't never seen me a one-legged stripper. Quentin Tarantino a donc tenu de mini-rôles dans certains de ses films. Mais celui qui est apparu dans 41 de ses films, sur 53 longs métrages réalisés entre 1925 et 1976, c'est notre maître du suspense, Hitchcock. Hitch pour les intimes. Hitchcock expliqua en 1962, dans son entretien avec François Truffaut,
l'origine de cette pratique et sa popularité grandissante. C'était strictement utilitaire. Il fallait meubler l'écran. Plus tard, c'est devenu une superstition et ensuite c'est devenu un gag. Mais à présent, c'est un gag assez encombrant. Et pour permettre aux gens de regarder le film tranquillement, je prends soin de me montrer ostensiblement dans les 5 premières minutes du film. On s'accorde à dire depuis la disparition du cinéaste britannique en 1980 que ces caméos sont sa signature. Une silhouette silencieuse, plus ou moins visible selon les situations, et avec un souci de détail qui provoque le sourire ou la stupéfaction. Voici, pour votre plus grand plaisir, sur la musique originale de Charles Gounod, Marche funèbre d'une marionnette, qui inspira le générique de Hitchcock présente, une sélection des meilleurs caméos d'Alfred, certains relevant du génie. Les cheveux d'or. Première apparition. Ça, c'est de la figuration de dos et au balcon. Chantage. Mais on n'embête pas le futur maître du suspense. Compris? Jeune et innocent. Hitchcock sera plus à son aise derrière une caméra pour régler ses comptes avec les forces de l'ordre. L'ombre d'un doute. Chanceux. Ou peut-être malheureux en amour. Lifeboat. Dans un huis clos où n'apparaissent que 9 personnes, Hitchcock trouve le moyen d'apparaître en photo dans un journal pour la publicité d'un régime amaigrissant Reduco. Il en suivait un au moment du tournage. Il avait envisagé de jouer un cadavre flottant après le naufrage, mais renonça par crainte de noyade. Les enchaînés. À ta santé, Hitch. La corde. Un néon rouge d'une enseigne clignotante qui apparaît à travers la baie vitrée entre les personnages reproduit le profil qui sera plus tard rendu célèbre par la série télévisée Alfred Hitchcock présente. Le mot reduco, quasiment illisible, figure sous l'enseigne, renvoyant à la publicité sur le régime amaigrissant. L'inconnu du Nord Express. Une contrebasse, vraiment? Le crime était presque parfait. À la 13e minute du film, faute de pouvoir apparaître en mouvement dans une intrigue presque entièrement filmée en appartement, il fait tout de même une apparition sur une photographie encadrée. Fenêtre sur cour. L'heure, c'est l'heure. Les oiseaux. Oh, Madame Hitchcock va être ravie. Pas de printemps pour Marnie. Le rideau déchiré. Charlie Chaplin n'est pas loin. L'étau. Ça, c'est un gag qui roule. Frenzy. Sir Alfred Hitchcock. Anobli par la reine, l'année de son décès, survenu le 29 avril 1980. Complot de famille. À la 41e minute de ce qui sera son dernier film, son profil apparaît en ombre chinoise derrière une porte vitrée, ironiquement celle du bureau des certificats de naissance et décès.
démontrant ainsi l'humour noir dont le réalisateur savait faire preuve alors qu'il était très affaibli par la maladie.